C'est Inès pour Brut. Vous avez certainement remarqué que certains Camerounais disent travailler plutôt que travailler ou graisser la table plutôt que dresser la table. Que toi aussi tu travailles. Vous mettez trop le cœur. Moi je craille. C'est une prononciation assez intrigante qui suscite parfois des moqueries. Pourquoi les habitants du continent remplacent le tre par le creux et le dre par le greux? Craie de langage, tradition orale ou trace d'influence locale, on a posé la question à un orthophoniste qui maîtrise le sujet. Bonjour Brut, je suis Romain Toundé, orthophoniste, exerçant au Cameroun et à Yaoundé plus particulièrement. En fait, le creux, CR et le tre, TR, ils ont des points d'articulation qui sont très proches, ce qui n'est pas évident de facilement les distinguer. Nous pouvons remarquer que chez des enfants déjà qui apprennent le langage, ils font ces confusions facilement. Mais concernant les Camerounais, nous avons déjà cette prédisposition pour une certaine partie du pays, une prédisposition culturelle qui fait en sorte que à travers l'apprentissage de leur langue locale, il devient un peu difficile de les prononcer distinctement lorsqu'ils sont adultes, parce qu'ils commencent beaucoup plus par la langue locale avant le français. Comment on appelle ça? Est-ce que c'est un handicap ou c'est une difficulté de langage? C'est juste une difficulté. On ne peut pas parler d'handicap à ce niveau. C'est juste une difficulté qui d'ailleurs peut se résorber avec un travail en orthophonie. C'est principalement deux organes, les mêmes, qui font les deux points d'articulation, la langue et le voile du palais. Maintenant, en fonction des dispositions, je vais dire neurologiques et motrices de la parole et du langage, on arrive ou pas à faire très bien ces prononciations. Beaucoup plus on rencontre ces difficultés dans la région du centre, dans la région aussi de l'ouest, ainsi que dans la grande partie septentrionale du Cameroun. Mais ce n'est pas commun à toute la population. Il y en a qui arrivent à bien faire ces prononciations. Et quels sont ces facteurs culturels qui peuvent influencer à ce point cette confusion de langage? La langue maternelle a un très grand impact là-dessus. Et aussi, il y a dans certaines régions, la scolarisation débute un peu tardivement chez certains enfants dû à la culture. À quel âge cette différence peut commencer à être perceptible? Il y a un moment commence à être perceptible lorsque l'enfant apprend le langage, lorsqu'il se met à apprendre le français. Et là, il y a ces confusions qui naissent, mais c'est un mécanisme normal dans l'apprentissage du langage parce qu'il faudrait que le cerveau s'adapte aux deux prononciations. Mais cela arrive souvent à se résorber aux environs de 7-8 ans au maximum. C'est vrai que lorsque ça perdure, là, ça devient une difficulté, un trouble du langage qu'il faut prendre en charge. Est-ce qu'à ce moment, vous avez des techniques pour pouvoir corriger ces difficultés? Évidemment, en orthophonie, il y a des techniques, des astuces, des activités que nous travaillons avec des patients pour pouvoir résorber ce problème-là. Quels sont quelques petits conseils pratiques que vous pouvez donner aux parents? S'il est encore tout petit, il n'est pas question de s'alarmer, mais lui demander de prendre juste le temps de bien articuler lorsqu'il parle, lui parler aussi calmement, faire des courtes phrases pour qu'il ait le temps de bien distinguer toutes les articulations et pouvoir les répéter par la suite. Et s'il est déjà un peu plus grand, l'idéal, c'est de l'amener consulter pour voir comment est-ce qu'on peut le prendre en charge. Mais est-ce que pour les adultes, c'est un problème qui peut être corrigé? Oui, ce problème peut être corrigé à tout âge en fait. Et est-ce que vous pensez que cette différence peut avoir des conséquences sur le plan social? Ça dépend déjà à quelle classe sociale on appartient. S'il faille faire des discours à tout moment, ça va être un problème, ça va être même un handicap. On ne peut pas s'exprimer devant un grand public ou mondovision en faisant cette petite erreur ou de prononciation ou en ayant ces difficultés-là, ça va créer une gêne psychologique sur le patient. Il peut faire même une dépression. Ça dépend de comment est-ce qu'il conçoit lui-même déjà ce trouble, en fait. Vous savez s'il y a d'autres pays africains qui ont ce type de difficultés de langage? J'ai eu à côtoyer des Centrafricains, des Nigérians et des Tchadiens qui sont nos voisins. Ils ont aussi des difficultés. Bien sûr, ça peut ne pas être le creux et le tre, mais d'autres difficultés similaires dans la prononciation et l'articulation. Dans le creux et le tre, on va dire que c'est typiquement camerounais. Oui, principalement.